Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de mini-infos à vous donner. Ça a été assez mouvementé cette semaine, c'est des petites infos par-ci par-là. Faut dire qu'on a été quand même pas mal servi sur les gros scandales ces derniers mois avec Scandoval, avec Hailey, Selena. Donc d'avoir des petites infos et d'avoir un petit récap de ce qui se passe dans la vie des célébrités, c'est plutôt sympa. Donc je vais commencer avec tout ce qui est relations de couple, relations amoureuses. Et je vais commencer avec Lana Del Rey, qui est fiancée à Evan Winiker, un artist manager de chez Range Media. On n'a pas trop de timeline sur leur relation, mais on les a aperçus plusieurs fois. Ils sont fiancés, donc félicitations à elle, elle le mérite. Elle a l'air ultra chou dans toutes ses interviews, je la connais pas de fou. Je connais deux, trois de ses chansons, elle a une super voix. Et j'avais l'impression qu'on l'entendait plus du tout, alors qu'apparemment, plus tôt ce mois-ci, elle a sorti son 9e album. Donc, félicitations à elle. La suivante, c'est Halsey qui s'est séparée de son mec Alev Aydin après avoir eu son enfant en 2021 avec. Apparemment, ce sera un divorce à l'amiable. Elle va partir en tournée avec son fils. Et ce mec-là, en fait, elle l'a rencontré il y a des années parce que le mec de base, il est screenwriter et il voulait faire un film sur sa vie. Et il faut dire qu'avant, elle sortait aussi avec Jeezy. Ça s'était très mal passé. Donc voilà, on a eu les infos. Le divorce a été prononcé le 5 avril, mais ils étaient toujours ensemble à la Saint-Valentin. Donc on peut en déduire que c'est quand même plutôt récent. En tout cas, elle a l'air de bien se porter et c'est le principal. Elle chante ultra bien et je sais pas si elle passe sur Paris, mais je serais ultra intéressée d'aller la voir en concert. Ensuite, on passe à Jacob Elordi. Jacob Elordi qui, du coup, a joué dans The Kissing Booth, dans Euphoria aussi. Et il y avait des rumeurs comme quoi lui et Olivia Jade étaient en couple. Donc, on les a vus ensemble cette semaine à Los Angeles avec des photos qui ont confirmé que les deux étaient bien ensemble, puisqu'on les voit s'embrasser, se faire des câlins, etc. Lui, il est sorti avec Joey King de The Kissing Booth. Il est sorti avec Zendaya très, très brièvement. Et puis, la dernière en date, c'était Kaya, la fille de Cindy Crawford. Et Olivia Jade, en fait, c'est la fille de Lori Laughlin qui jouait dans 90-210 et d'autres séries à succès, notamment une avec John Stamos, dont j'ai oublié le nom. Euh, et elle était, en fait, sa mère, du coup, Lori, elle était impliquée dans le scandale des universités où, en gros, il y avait un groupe de parents, dont la nana qui joue dans Desperate Housewives, qui joue Lynette, Felicity Huffman. Ils avaient soudoyé en gros les doyens de l'université pour que leurs enfants puissent rentrer à l'université sans problème. Et du coup, bah, Laurie, elle a fait de la prison et tout. Enfin, ça a été une grosse, grosse histoire. Bref, en tout cas, Olivia Jade, qui est sa fille, sort avec Jacob Elordi. Les deux ont commencé à se montrer ensemble en décembre 2021. Ça se serait apparemment terminé en février 2023. Et puis là, bah, j'ai l'impression que c'est reparti comme en 40. Donc voilà. Ensuite, l'info que vous attendez tous, Taylor Swift, qui est passée dans la casa. Taylor qui nous a annoncé du coup sa rupture, enfin qui nous l'a annoncé. Non, on l'a plutôt appris dans les médias, qui a du coup annoncé sa rupture avec son ex Joe Alvin. Et là, elle serait en couple avec Matt Healy, comme je vous le disais la semaine dernière. Les rumeurs courent en gros qu'ils sortent ensemble. C'est un membre du groupe 1975. On a vu Matty du coup à l'un de ses concerts à Nashville et il faut savoir que les deux ils sont sortis ensemble en 2013 après que lui soit sorti avec Lindsay Lohan. Et une source anonyme, en gros, elle affirme que Taylor était invité surprise à un de ses shows et qu'ils auraient passé du bon temps ensemble jusqu'à 4 heures du mat en coulisses en janvier à Londres, ce qui pousse un peu tout le monde à se demander quand est-ce que Joe et Taylor, ils ont vraiment mis fin à leur relation, parce que nous, on l'a appris là, mais ça se trouve, ça date d'il y a 6 mois déjà. En tout cas, là, ça a été reconfirmé cette semaine, parce qu'il me semble qu'on les a vus se tenir la main ou aller au resto ensemble. Il y avait une image, je pourrais vous retrouver le TikTok si besoin. Ensuite, Doja Cat qui est apparemment un nouveau mec, on n'en sait pas plus. Elle est sortie avec un Français, je sais pas si vous vous souvenez, elle faisait des TikTok où elle parlait français, c'était trop drôle. Il me semble qu'elle était à Lyon, ça devait être un réalisateur, je crois. Enfin bref, en tout cas, elle a un nouvel homme dans sa vie. Lily Rose Depp, elle, alors là, breaking news, elle confirme être en couple avec la rappeuse 070, je sais même pas comment on prononce, 070, 070 Shake, de son vrai nom, du coup, Daniel Balbuena. Et ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble, donc il y avait des spéculations quand on les a vus toutes les deux à la Fashion Week de Paris, mais il y avait rien qui était confirmé. Et là, du coup, elle a un peu fait l'annonce sur les réseaux sociaux en story hier ou avant-hier, où on la voit en gros embrasser sa copine du coup. Et ça fait 4 mois qu'elles sont ensemble. Et Lily Rose Depp, elle est sortie du coup, donc c'est bien évidemment c'est la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Et elle est sortie avant avec Timothée Chalamet et avec Austin Butler qui a fait le film Elvis. Toujours dans la catégorie relations, on a Dominique Purcell qui jouait dans Prison Break, qui sort avec la mère de Miley Cyrus.
Donc en fait, en novembre 2022, Tish Cyrus, donc qui est la mère de Miley, avait officialisé son couple sur Instagram avec Dominique Purcell, donc comme je vous le disais, l'un des 2 anciens héros de Prison Break. Et le 30 avril, la mère de Miley a annoncé, la nouvelle à ses abonnés. L'acteur, du coup, australien de 53 ans, l'a demandé en mariage, et bah, du coup, elle l'a annoncé sur Insta dans un post et ils ont l'air ultra heureux. Lui, il est papa de 4 enfants, nés de son mariage avec Rebecca Williamson et il s'apprête du coup désormais à faire partie du clan, Cyrus et potentiellement avoir, bah, un petit enfant, tous les 2. En tout cas, ça a l'air bien parti. Hem Et je crois que la dernière info que j'ai non, ce n'est pas la dernière du tout. L'avant-dernière info que j'ai, c'est Kevin Costner et sa femme, la star de Yellowstone et Danse avec les loups. Ils ont 3 enfants et l'acteur, divorce du coup. Ça faisait 18 ans qu'ils étaient ensemble. C'est sa femme, Christine Baumgartner, qui demande le divorce. On n'en sait pas trop. Ça a été une année assez tourmentée pour du coup, cet acteur-là, Kevin Costner. Parce qu'il y avait beaucoup de spéculations autour du futur de Yellowstones. Il y avait beaucoup de rapports qui disaient que c'était très compliqué de filmer la dernière saison, de la série parce qu'il y avait des disputes autour du contrat, ce genre de choses. Donc il y avait déjà des tensions, disons, qui planaient autour de Kevin Costner, des rumeurs qui étaient pas très jolies et là, en plus de ça, on voit que c'est sa femme qui a demandé le divorce, donc ça nous laisse un peu, nous demander, bah, ce qui se passe, quoi et donc voilà et toujours dans la catégorie acteur, De Niro, qui, bah, récemment accueilli son 7e enfant à 79 ans et donc il a 7 enfants différents avec 4 femmes différentes. La mère du futur bébé serait une certaine Tiffany Chen, professeure d'arts martiaux. Il l'a rencontrée en 2015 sur le tournage du film Le Nouveau Stagiaire. À l'époque, il n'était pas célibataire, et il faut savoir que la plus grande fille de Niro, elle a quand même 51 ans. C'est un gap entre les frères et sœurs là qui est énorme. Mais voilà, écoute, si c'est ce qu'il veut faire, de sa vie et que ça lui fait plaisir et qu'il est heureux, c'est tout ce qui compte. On ne juge pas ici. Et enfin, je voulais juste, rajouter très rapidement que Shawn Mendes et Camila, c'était bel et bien reparti pour un tour. C'est confirmé à 100. Ça fait 3 semaines qu'on les voit constamment ensemble. Ils se cachent plus, alors que généralement, quand ils veulent être discrets, ils savent l'être. Donc voilà quoi. Voilà le petit récap des relations amoureuses de cette semaine. Parlons rapidement du Met Gala puisqu'on n'en avait pas débriefé, après l'événement, début mai. Du coup, Kristen Stewart et Robert Pattinson, pour la première fois, ont été aperçus ensemble sur un même tapis rouge depuis leur séparation. La séparation était liée à une tromperie de la part de Kristen Stewart avec un directeur, qui se nomme, Rupert Sanders. C'était très compliqué à l'époque puisqu'ils étaient vachement sous, pression médiatique, un peu comme Vanessa Hudgens et Zac Efron. C'était, très compliqué parce qu'il voulait pas donner aux paparazzis ce qu'il voulait, il voulait pas donner aux médias, ce que les médias attendaient d'eux finalement et en même temps ça les faisait chier de pas pouvoir se tenir la main dans la rue et se comporter comme un couple normal et je pense que ça a mis beaucoup de pression sur le couple et que, bah, après je suis pas dans leur vie, je n'y connais absolument rien, mais que ça a joué, ça a créé des tensions et du coup ça n'excuse en rien la tromperie, mais du coup Kristen Stewart a trompé Robert Pattinson et elle s'est excusée en 2012 dans une interview il me semble et plus récemment, elle a mentionné dans une interview qu'il y avait aucune animosité avec, Robert Pattinson et qu'elle était ultra contente, qu'il ait été casté, pour Batman. Donc voilà, Robert lui, bah, il est plutôt discret. Il est égérie, Dior Homme. Il était à Paris d'ailleurs en début d'année, pour le défilé Dior Homme. Il sort avec Suki Waterhouse. Elle est mannequin, elle est actrice et chanteuse. Chanteuse, elle a fait une chanson qui est ultra connue sur TikTok, c'est un son super trending qui passe tout le temps. J'ai plus le nom en tête et actrice, elle a dernièrement joué dans Daisy Jones and the Six. Si vous n'avez pas vu la série, c'est une super série, c'est trop bien, c'est fictif, mais en même temps, c'est basé sur quand même des faits, assez réels d'histoires différentes. Donc c'est plutôt cool, c'est ultra intéressant et assez, émotionnel, je trouve, notamment la fin et ils sont ensemble depuis 2018, donc ça fait 5 ans et bah, c'était, je crois, l'une des rares, apparitions, qu'ils ont fait sur un red carpet tous les 2 donc voilà. Pour, toujours continuer sur le Met Gala, on a vu Harry Styles qui n'était bien évidemment pas présent et tout le monde rigolait un peu et spéculait que la raison pour laquelle Harry n'était pas présent, c'est tout simplement parce qu'il y avait toutes ses ex sur le tapis. On avait Kendall Jenner, on avait Emrata, on avait Olivia Wilde et on avait Florence Pugh. Donc ça faisait rire tout le monde et il y a eu plein d'édits sur TikTok qui disaient: «Bah, voilà pourquoi Harry Styles n'était pas présent». Florence Pugh d'ailleurs qui s'est complètement rasé le crâne pour le Met Gala, j'ai trouvé ça ultra, courageux et ultra,
Ouais, ça lui va ultra bien en tout cas. Ça lui va ultra bien et ça match sa personnalité elle a une forte personnalité, elle s'assume, elle assume ses choix et je trouvais que c'était un super, une super occasion de le faire, pendant le Met Gala. Toujours sur le Met, on a vu Kim Kardashian parler à son ex, Pete Davidson, et on l'a vu sur une photo avec Pete et Usher. Faut savoir que Kim, elle a l'air quand même ultra fan de Usher, elle va à tous ses concerts et je sais pas, je trouve qu'il y a une alchimie entre les 2. Je les verrais ultra, ultra bien ensemble. Donc voilà, on sait pas ce qui s'est dit, mais en tout cas, il y a eu plein de ce qu'on appelle les readers, c'est ceux qui lisent, sur les lèvres, les TikTok quand on voit des interviews ou quoi, et qu'on n'a pas le son. Donc c'était ultra intéressant un peu de voir, toutes les spéculations qu'il y avait autour de cette altercation. Et toujours du coup en parlant d'Usher et d'altercation, il y a eu un souci avec Usher et Chris Brown. En gros, Chris Brown, célébrait son 34e anniversaire au le 6 mai, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il essayait de parler à une nana, une ancienne chanteuse qui est maintenant actrice, qui s'appelle Teyana Taylor. Et en gros, la nana, elle l'ignorait complètement. Donc lui, il arrêtait pas d'hurler, il lui disait: «Vas-y, réponds-moi, parle-moi». Et là, Usher, il s'est un peu, interposé pour le calmer, lui dire: «Calme-toi gros, arrête de péter un câble». Et du coup, bah, Chris Brown a pété un câble, Usher est ressorti avec, le nez en sang. Enfin, ça a été un bordel, un gros bad buzz. Et je crois que la semaine d'après, Chris Brown a encore, été un peu violent avec, un autre rappeur. Et donc je pensais qu'il avait un peu changé depuis l'affaire avec Rihanna qui l'avait frappé clairement. Donc ouais, un peu chaud cette histoire. Et d'ailleurs Usher sera à Paris à la scène musicale les 25, 24, 27, 28 septembre, 2023. Si jamais vous voulez vos billets, il me semble qu'il en reste encore, 2 disponibles. Concernant les tenues, je vais pas trop revenir dessus parce que je pense que vous vous êtes fait votre propre avis. Rita Ora, j'ai adoré. Irina Shayk, j'ai pas compris. J'ai pas compris, elle était en babouche, l'after party, elle y allait en jogging. Alors ça, j'ai trouvé ça phénoménal. Les Kardashians, pour moi, c'était non. Enfin, Kylie, elle était sublime, mais pour moi, ça n'allait pas dans le thème. Kim, ça faisait un peu penser à son shooting, au tout départ, dans la première saison des Kardashians où elle a un truc de perles et tout, c'était un peu en lien avec sa sextape. Je me demande si c'était pas pour Playboy le shooting. Enfin, je trouvais ça assez vulgaire. Et Kendall, ça lui allait très bien, mais on aurait dit un lapin géant. Donc voilà. Les tenues, je les trouvais pas ouf, sauf certaines comme Anna Hathaway, Rihanna, Florence Pugh, Dua Lipa. Dua Lipa, elle était incroyable. Bad Bunny, sa tenue, elle était ultra, ultra belle. Il avait un dos dénudé, c'est très, très rare chez les hommes, je crois d'ailleurs. C'est la première fois qu'on voyait ça. Gisele Bündchen, Gigi Hadid, mais voilà. Le reste, les 3 quarts du temps, je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas possible». D'ailleurs, je me suis en train de me dire que sur les prochains événements comme ça, les People Choice Awards, les Oscars, les Grammys, on pourrait faire des live events et regarder, l'événement ensemble sur Instagram, sur Facebook, sur, TikTok, peu importe, et commenter ça ensemble, ce serait ultra cool. Voilà, en gros, les news pour, le Met Gala. La suite, c'est sur, Taylor Russell et Timothée Chalamet. Je voudrais revenir rapidement là-dessus. La semaine dernière, je vous ai dit que il y avait des rumeurs comme quoi Timothée Chalamet et Kylie sortaient ensemble et que du coup ça la foutait un peu mal parce qu'apparemment ils sortaient avec Taylor Russell, etc. Prenez l'info que je vais vous donner là avec des grosses, grosses pincettes. Ce que je vous disais la semaine dernière, ça a été du coup démenti depuis. Donc la source était complètement pétée. En gros, Taylor Russell, elle serait sortie avec un membre de l'équipe du tournage de Bones and All. Donc elle aurait jamais rien eu avec Timothée Chalamet, même si on trouve qu'il y a une alchimie de fou. Et d'après les rumeurs, mais ça c'est encore à voir parce que pareil, il y avait des rumeurs sur, la relation amicale entre Timothée, et Zendaya, comme quoi il crachait vachement sur le dos de Zendaya parce qu'il y en avait que pour elle et cetera. J'y croyais pas du tout. Et là, pareil, en gros, Timothée Chalamet aurait cherché à s'éloigner de Taylor, malgré, ce que je vous disais tout à l'heure, une alchimie bien présente à l'écran et sur les tapis rouges. Il aurait cherché un peu à s'éloigner parce qu'elle était, potentiellement, un peu diva sur le tournage, un peu trop, moi je. Donc voilà, voilà les news. Timothée Chalamet, ça me fait penser à Lily Rose Depp qui me fait penser à Johnny Depp. Johnny Depp qui vient de signer le plus grand deal pour Dior Homme Parfum et c'est ultra cool. C'est un deal à 20 millions de dollars. C'est énorme, c'est le plus gros deal jamais signé et je trouve ça génial parce que Dior, c'est la seule marque qui n'a pas abandonné Johnny Depp suite à tous les problèmes qu'il a eu avec son ex-femme, Amber Heard, comme quoi il l'a frappée, comme quoi il l'a violentée et cetera. Donc je trouve ça génial. Dior, c'est vraiment même Pirates des Caraïbes, ça les studios, ils se sont vachement retournés, contre lui et Dior, c'est vraiment la seule marque qu'il a jamais lâchée donc je suis trop contente pour lui, c'est cool. J'ai une meilleure amie qui est fan de Johnny Depp, donc ça lui fera plaisir si elle entend la news et
qu'elle la connaissait pas encore. Et en parlant de Johnny, ça me fait penser à Amber Heard, son ex du coup, la sorcière finalement. Heu, Elle aurait déménagé à Madrid avec sa fille. Elle aurait déménagé là-bas, elle se serait un peu éloignée des projecteurs. Elle est bilingue en espagnol et elle est heureuse de faire sa vie et d'élever sa fille là-bas. Elle est pas pressée de retourner à l'écran. Elle reviendra quand elle en ressentira le besoin et elle avait vendu sa maison à Yucca Valley, l'année dernière pour 1,1 million de dollars. Donc voilà, elle refait sa vie. Il y en a plusieurs qui l'ont croisée dans Madrid, en train de faire un jogging, en train de faire ses courses, et cetera. Donc si j'étais elle, je me ferais toute petite aussi. Donc elle a bien fait, je pense, de déménager, en Espagne. Et en parlant d'Espagne, ça me fait penser à Shakira et Tom Cruise. Je sais pas si vous avez entendu les rumeurs. Shakira et Tom Cruise, on les a vus ensemble passer du bon temps à la F1, à la course F1, à Miami. Et donc là, apparemment, il y a eu des rumeurs comme quoi Tom Cruise depuis, en gros son divorce, il a été vachement présent pour elle, qu'il lui a envoyé des fleurs et cetera et qu'il serait en potentiellement intéressé pour avoir quelque chose avec lui. Shakira n'a pas l'air intéressée d'après, toujours, une source et d'ailleurs Shakira, on l'a revue récemment, mais cette fois-ci avec Lewis Hamilton, je crois sur les 2 dernières semaines, pareil suite à la course F1, à Miami, on l'a revue, plusieurs fois et du coup tout le monde, essaye un peu de les caser ensemble. Mais en vrai Shakira, je pense qu'elle a aussi besoin d'un break, parce qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres. Et 2 dernières infos qu'il me reste, c'est Tom Holland. Tom Holland qui va sortir sa série The Crowded Room sur Apple TV, cet été, le 9 juin exactement. Et en gros, ça raconte l'histoire de Danny Sullivan, un homme aux 24 personnalités distinctes. Chacune d'entre elles lutte pour prendre possession de son esprit. Et en gros, donc c'est un criminel, pardon. Et ce criminel séjournera en prison pour l'enlèvement et le viol de 3 femmes, mais il fut acquitté en raison de sa folie. Euh, je me souviens que l'année dernière, c'était l'année dernière ou pas? Oui, l'année dernière, en juillet, quand j'étais à New York, je me promenais. C'était un truc de fou encore cette journée. Je me promenais, je bossais en même temps et je devais faire un call. Il fallait absolument que je rentre à l'hôtel et j'étais avec ma pote et je lui dis: «Bah, écoute, c'est quoi? Je vais rentrer et tout machin, ça me stresse, il faut absolument que je retourne à l'hôtel pour avoir de la wifi et cetera et cetera». Et donc je me dis: «Bah, vas-y, je vais passer par la même route que d'habitude, enfin comme d'hab, quoi». Et finalement, en fait, je me suis dit: «Non, bah, c'est pas grave, je vais aller un peu plus loin et je vais continuer». Je vous jure, je me tourne. Ils sont en train de filmer quoi? The Crowded Room, je vois qui au loin? Emma Rossum et Tom Holland. Et là, je me dis: «Mais what the fuck?» J'ai encore les vidéos dans mon iPhone. Et c'était fou! C'était près de, Radio City, c'était là où ils tournent toutes les émissions de Jimmy Fallon et cetera. C'était fou de tomber là-dessus et de voir un tournage, au-delà du fait que ce soit Tom Holland, je trouvais ça incroyable comment ils tournaient une série, enfin tout ce qu'ils mettaient en place. On pourrait imaginer que le périmètre, il est ultra sécurisé et tout, pas du tout. Il y a juste un mini bout de rue qui est, bloqué, tout le monde fait sa live, les touristes y passent, enfin c'est incroyable. Et là, c'est du coup ça se déroule, je crois, dans les années peut-être 60, 70 ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y avait plein de vieilles voitures de l'époque qui étaient, garées tout au long sur une rue et de l'autre côté, il y avait la rue normale. Enfin, c'était incroyable de vivre ça et j'espère que si je retourne à New York, j'aurai, la chance de revoir un tournage de film parce que j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup dans Paris ou alors c'est moi, je capte pas, mais j'ai jamais vu de tournage de film à Paris, quoi. Pourtant, ils ont tourné quoi récemment? Ils ont tourné, The Walking Dead, je crois, il me semble. Ouais, The Walking Dead. Et j'aimerais bien voir Emily in Paris aussi, ça doit être sympa. Enfin bref, voilà pour Tom Holland. Tom Holland qui a annoncé être sobre depuis 1 an. Alors je pense que quand il dit sobre, il parle de l'alcool, j'espère du moins. En gros, il disait qu'il avait vachement, notamment à cause du film, il avait vachement, souffert mentalement parce que c'était très compliqué de jouer quelqu'un qui était finalement un peu fou, quoi. Parce que vous jouez un personnage pendant des mois et ça finit par vous toucher et ça peut être compliqué parfois de faire la différence entre la réalité et la fiction. Et hem et du coup, ultra dur mentalement, il a arrêté l'alcool. Il s'est rendu compte aussi que, ben, il avait besoin un mental break, quoi, donc il a arrêté les réseaux sociaux, l'alcool et cetera. Et il disait que pendant la pandémie, quand il y a eu le corona, que, bah, il était enfermé avec ses potes et donc du coup, il faisait un peu la fête tous les soirs et tout, sans que ce soit dramatique ou que ce soit un alcoolique, mais il en a ressenti le besoin et voilà, il a été ultra open sur le sujet, donc je trouve ça ultra cool. D'ailleurs, on l'a vu avec Zendaya à San Francisco, je crois, si je dis pas de bêtises, à un match, de basket, donc voilà, trop, trop cool. Et dernière info, Rihanna et A$AP Rocky ont enfin révélé le nom de leur enfant, leur fils. Ça s'écrit RZA. Donc là, pendant 3 jours, je me suis dit: «OK, comment ça se prononce?» En fait, ça se prononce comme la chanteuse SZA. Ça se prononce Riza et donc du coup, SZA pour la chanteuse. Riza et voilà. Et je sais pas quelle est la signification derrière. Je crois que ça veut dire, quelque chose du genre, warrior ou quelqu'un qui est fort, de caractère ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà les news de cette semaine.
Rien de croustillant, croustillant, mais plein de petites infos qui, permettent de rester un peu à jour et de rester à la page. J'espère qu'on aura des non, c'est pas bien ce que je dis. J'allais dire: «J'espère qu'on aura des scandales», mais non, je n'espère pas qu'on aura des scandales, mais ça nous divertirait un peu plus. Dommage que j'ai pas commencé le podcast quand il y a eu la fameuse, embrouille, Selena et Hailey Bieber parce que ça aurait été ultra, ultra intéressant de tout décortiquer et d'analyser toutes les rumeurs et tout ce qui tournait autour et notamment, de rajouter aussi le clan Kardashian puisqu'elles étaient un peu mêlées à l'histoire. Donc bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a diverti. Je sais pas si vous étiez au courant de ces news, si vous avez d'autres potins à raconter ou d'autres sujets, sur lesquels vous aimeriez que je parle un peu plus, sur lesquels vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram et je vous dis à très vite et notamment à la semaine prochaine, à mercredi ou jeudi pour un podcast sur l'amitié homme-femme. J'ai fait un petit sondage, je vous ai demandé, ce que vous en pensiez et je vais vous parler un peu de tout ça et décortiquer, le sujet qui, pour moi, reste un sujet très subjectif mais on en reparlera mercredi ou jeudi et je vous dis à très vite, passez un bon dimanche. Ciao, ciao!